Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va revenir à froid sur quelques sujets qui ont fâché par rapport au match du Barcelone hier face à Mallorca qui s'est terminé par un score de 3 buts à 0. Je pense que nous tous on a vu le match, mais sauf qu'il y a eu des avis divergents et on va un peu parler de tout ça. Donc voilà, avant de commencer comme d'habitude les gars, vous connaissez déjà, on a l'objectif d'atteindre 1000 abonnés avant la fin de cette année 2025. Donc merci à ceux qui continuent de s'abonner, merci à ceux qui commentent dans le respect. Merci à ceux qui like, qui partagent la chaîne pour que la communauté puisse s'agrandir. Donc, on va tout de suite commencer par parler de Hansi Flick qui a dit que lui n'était pas satisfait du match, il n'a pas aimé parce que en deuxième mi-temps, les joueurs ont levé le pied sur l'accélérateur, quoi. Les joueurs n'ont pas voulu jouer. Les joueurs se sont sentis trop à l'aise. Ils ont vu le match trop facile parce qu'ils étaient à 11 contre 9. Ils n'ont pas joué à 100%, ils étaient limite à 50%. Et il dit que lui veut que ses joueurs jouent à 100% pendant 90 minutes, peu importe l'issue du match, peu importe le déroulement de la rencontre. Voilà. Donc j'ai été un peu surpris par ses propos, qu'il est assez exigeant dès le premier jour, mais en même temps, je suis complètement d'accord parce que c'est comme ça. Il ne faut pas attendre la 16e journée avant de commencer à être exigeant. C'est dès le premier jour qu'on se discipline, c'est dès le début qu'on met les points sur les i et les barres sur les t afin que voilà, tout le monde soit dans le même mood, tout le monde soit dans la même bulle et on sait où on veut aller et on atteint nos objectifs en regardant dans la même direction parce que ce n'est pas après 6-7 journées qu'on va commencer à dire que voilà, il faut améliorer ça, il faut améliorer ça. Dès le premier jour, il faut déjà voir ce qui a manqué et rectifier ça dès le départ parce que si on laisse traîner, ça va devenir plus dur à corriger plus tard. Donc voilà, quand il dit qu'il veut que ses joueurs soient. Parce que hier, même dans le début, j'en ai parlé, que moi, à 2-0, j'étais triste. Ça ne me plaisait pas qu'on finisse seulement à 2-0, alors qu'on était à 11 contre 9. Mais en même temps, je comprenais les joueurs. Ça ne sert à rien de forcer et peut-être se blesser, quoi. Ça ne sert à rien de forcer parce que déjà, Mallorca était descendu, jouait très bas. Ils jouaient en 9 derrière. Il n'y avait plus personne devant. Tout le monde, ils sont redescendus en bloc bas pour limiter la casse. Et je voyais mes nos joueurs et je me disais, bon, en même temps, c'est compréhensible qu'ils ne forcent pas, qu'ils ne cherchent pas à trop forcer. De toutes les façons, on va gagner le match, quoi qu'il en soit. On mène déjà, ils sont affaiblis, ils ne peuvent plus nous faire mal. Mais bon, si l'adversaire affaibli, autant mieux encore bien assommer pour achever une fois que de faire les caresses parce que bon, tu te dis il est inoffensif. Oui, il est inoffensif, mais achève le travail comme il se doit. Donc, sur ce point, je comprends Hansi Flick, mais je comprends aussi les joueurs. De toutes les façons, ils vont en discuter, ce qui est sûr, ils en ont déjà parlé et ils vont rectifier le tir la prochaine fois. Voilà, sinon l'entrée en Liga, quand même, elle était belle et elle était importante, la victoire, les 3 points, sans se dépenser énormément, voilà, parce que vraiment, on aura besoin d'avoir des joueurs frais tout au long de la saison si on veut vraiment chasser tous les titres. Voilà, donc ensuite, il y a eu l'action de Rafinha sur les décisions. En fait, il y a eu les décisions arbitrales qui ont beaucoup fait parler. Mais moi, je me dis que ça, ce sont les hate watchers de Twitter, en fait. Ça, c'est Twitter. Ça, c'est Twitter. Ça ne peut que être Twitter qui a fait. En fait, il n'y a pas de polémique. C'est vous la polémique. C'est vous la polémique. Parce que j'ai suivi qu'il y a des gens qui ont dit que le big boss de Mouriki ne mérite pas le rouge, les gars. C'est des bonnes guerres. Nous tous, on est dans ça. On hate watch. On veut que notre équipe gagne. On souhaite que votre équipe fasse les faux pas. On connaît. Ce sont des bonnes guerres. C'est le football, c'est comme ça. Mais à un moment donné, gardez au moins, s'il vous plaît, gardez le minimum de bon sens. Comment il peut avoir un big boss? Quand j'ai même vu certaines images de Juan Garcia après le match, je crois il faisait, je sais pas, l'interview d'après-match, un truc comme ça. J'ai vu, c'est comme s'il y avait la bosse même au niveau, à côté de son œil. Mais les gars, vous croyez que la bosse elle est sortie d'où? C'est le crampon. C'est métallique, gars. C'est métallique. Et au niveau, à côté de l'œil, au niveau de l'oreille, la joue et tout ça. Non, gardons un peu un minimum de bon sens. Ça, c'est rouge matin, midi, soir, nuit, jusqu'au matin encore. Quand même. Et puis, le deuxième jaune. Bon, j'ai suivi des personnes dire que c'était sévère et tout. Mais il y avait jaune. Il y avait jaune. C'est lui qui prend le premier jaune sur Rafinha. Là-bas, c'est la faute. Il est bête. Sa faute est bête. La faute est bête sur Rafinha. Et puis, il fait un tacle sur Yamal qui pense là, l'homme. C'est jaune. On n'est pas là pour faire les cadeaux que non, ça va handicaper le match. Non, c'est léger. Ce n'est pas léger. Ça mérite un jaune. C'est au joueur de prendre conscience qu'il doit faire attention vu qu'il a déjà un jaune. On ne va pas avoir pitié de toi parce que tu as un jaune. On ne sanctionne pas ta faute si ça mérite le jaune. Donc, je suis désolé. C'est mérité. Les 2 cartons rouges sont mérités. Le premier but aussi de Rafinha où les gens ont dit que le ballon était sorti. Mais il y a même eu un zoom d'image pendant le match de la VAR.
Et le ballon n'était pas sorti. Vous pensez vraiment que à l'aide de la VAR, si c'est que le ballon était sorti, on allait laisser, on n'allait pas revenir sur ça. Arrêtez un peu à un moment donné. L'année passée, Tchouaméni, pendant la finale de la Super Coupe, il mérite au moins 3 cartons jaunes dans le match, mais il ne prend qu'un seul. Et il fait presque le même tacle que Rafinha a fait hier sur Olmo. Il ne prend pas rouge, on lui donne jaune. À l'époque, on avait contesté que ça méritait un rouge. C'est normal que les gens contestent hier que ça mérite un rouge. Moi, personnellement, je ne crois pas et je ne pense pas que ça mérite un rouge. C'est pour ça même que j'ai omis de parler de ça dans mon match hier, parce que c'est pas un truc qui m'a marqué. Pour moi, c'était un truc normal. Mais je comprends que certaines personnes voient que ça mérite le rouge, parce que moi, j'avoue, je regarde avec l'œil du supporter barcelonais. Donc, c'est normal que je sois un peu plus tendre par rapport aux décisions qui vont contre moi. Vous voyez un peu ce que j'essaie de dire. Voilà, si c'est une autre équipe peut-être qui joue en face et que je suis neutre ou bien que je suis en train de head watch, c'est normal que peut-être je peux aussi réclamer un rouge là, comme les gens de Madrid et de Paris sont en train de faire sur les réseaux sociaux là. Donc, je vous comprends sur ce point. Mais c'est même pas comme si c'est scandaleux. Ça peut donner un rouge. Et un arbitre aurait pu donner un rouge sur cette action. Et là que Diana a décidé de ne pas donner, ce n'est pas un scandale. Parce que ce n'est pas comme si Rafinha a mis la semelle derrière le genou du joueur. Ce n'est pas la semelle qui touche le joueur. Si c'est la semelle de Rafinha qui touche le joueur, matin, midi, soir, c'est un rouge. Et il faut regarder la réaction de Rafinha derrière après la faute. Lui-même, il sait qu'il vient de commettre quelque chose de jaune, de grave. Donc, on peut dire que c'est un jaune orangé. Mais là, on dit que c'est un rouge. Moi, en tant que supporter qui regarde avec mes yeux de fan, pour moi, ce n'est pas un rouge. Même en tant que supporter de football neutre, je ne pense pas que j'aurais réclamé un rouge sur cette action, franchement. Certes, le tacle est élevé, les pieds sont écartés, c'est haut, c'est derrière le genou, mais c'est pas la semelle qu'il met. Si Rafinha a mérité un rouge, on allait lui donner le rouge. L'arbitre a décidé de ne pas donner le rouge. Et sur le deuxième but, moi, j'ai dit dans mon débrief hier que si c'est mon équipe qui encaisse un but sur ce genre d'action, je pète un câble. Je suis honnête. Je suis honnête avec moi-même parce que je ne peux pas concevoir le fait que mon joueur est au sol, dans la surface. On laisse jouer jusqu'à on encaisse derrière. Avec l'arbitre qui a mis la main à la bouche, le sifflet à la bouche, mais il n'a pas sifflé. Tout ça un peu déconcentré pendant 1-2 secondes. Donc, si c'est mon équipe qui encaisse ce genre de but, en plus d'un match important, je pète un câble. Surtout si on perd derrière. Donc, je comprends que les joueurs le staff et les joueurs de Mallorca ont protesté ce but et je comprends. Moi, personnellement, je pensais qu'on n'allait pas valider le but. Mais le but est aussi tellement beau que vraiment, ça me fait du bien qu'on a validé ça. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu sur ça que moi, je veux revenir parce que, et j'ai aussi dit que je comprends le fait que l'arbitre a validé le but parce que le joueur s'est relevé après, sans assistance médicale, sans rien. Donc, on a considéré que c'est peut-être une simulation. Et c'est aussi normal, certaines personnes qui disent que ça s'entend, en fait. Ça s'entend, certaines personnes qui disent que si c'est que à chaque fois qu'on a le ballon sur la tête, on tombe, on va plus jamais jouer au football. Parce que dès qu'il y a une action dangereuse, tu peux même dégager le ballon de la tête exprès, après tu t'écroules, on arrête le match. C'est que plus personne ne va encaisser alors sur les corners. Parce que dès que tu sautes déjà et que le ballon te touche un peu la tête, là, tu tombes une fois. Donc, c'est un peu ça. Donc, certes, il y a eu l'arbitrage qui partait un peu dans notre sens hier. Il faut quand même avouer que l'arbitrage dans notre sens a été clément hier. Mais on se plaigne de ça depuis longtemps. L'arbitrage en Ligue n'est pas bon. L'année passée, Xavi s'en plaignait, on disait qu'on pleurait. L'année passée, malgré qu'on gagnait, on se plaignait les classiques où on s'est fait voler une fois. On s'est plaint. On se plaint et on va continuer. La Ligue vient de commencer, on parle déjà d'arbitrage. Vous comprenez que la saison est encore très longue. On n'est pas au bout de nos surprises. L'arbitrage en Ligue, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, c'est peut-être aller dans notre sens. Demain, ça sera contre nous et on va se plaindre. Et on va se plaindre. Voilà, donc ça touche tout le monde en tout cas. Ça touche tout le monde. Et le head watching, ça fait partie du football. Donc je ne peux pas vous en vouloir. Mais en même temps, ce n'est pas comme si c'est aujourd'hui qu'on est au courant que l'arbitrage en Ligue n'est pas bon. Et ne faites pas comme si c'est nous qu'on a avantagé ou bien c'est nous qui payons les arbitres ou bien l'arbitre ne veut pas siffler contre nous. L'arbitrage en général n'est pas bon. Donc c'est sur ça que je voulais revenir aujourd'hui. On se capte tout à l'heure pour le débrief du match du Real Madrid. D'ici là, restez en santé parce que c'est le plus important. Peace.